La polyandrie n'existe pas. Parce que dans le temps, une femme ne pouvait pas marier 2, 3 hommes. Il y a des zones, il y a des continents où ça existe, la polyandrie existe. Une femme qui marie 2 garçons, 3 garçons. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le créateur de l'univers a fait en sorte que la femme, avec la puissance spirituelle et mystique que la femme a, elle n'a pas le droit de prendre 2 hommes. Une femme qui prend 2 hommes met un homme en danger parmi les 2. Oui. À tout le coup, il y a un qui va se chercher, il y a un qui va quitter ce monde-là. Il y a un qui va déjà, ou bien il va tomber malade, il ne va jamais se retrouver parmi le nombre de garçons qu'elle a. Et quand on parle de polyandrie, par exemple, une femme qui a 2 hommes, c'est dire que c'est comme si la femme a utilisé son pouvoir surnaturel, le pouvoir que le Créateur lui a donné pour exagérer, pour abuser des hommes. Alors, ce retour-là est fatal pour le plus faible. Donc, si une femme est mariée à un homme, ils vivent ensemble, même simplement qu'elle prend l'habitude, bonsoir Nadou, qu'elle prend l'habitude de tromper ce dernier, si elle n'a pas le secret de purification pour évacuer le malheur, cet homme-là va rester là, toutes ses affaires vont baisser, il va rester à dépérir et il attaque la maladie peut l'emporter. Ça, chez nous, les musulmans, on appelle cette maladie la missa. Ça tue facilement les hommes. Tu ne te retrouves pas, tu vas à l'hôpital, on fait des examens, tu ne sais pas de quoi tu souffres. C'est tout simplement dû au fait que ta femme te trompe, elle couche avec d'autres personnes et puis elle rentre à la maison. Vous voyez? Mais quand, par exemple, celui avec qui elle trompe son homme est quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, tout de suite, lui, il se nettoie. Voilà, il se nettoie. Il se purifie. Parce que ce que l'acte qu'il est en train de poser n'est pas catholique. Voilà. C'est pas bon. Maintenant, l'homme qui a décidé d'être polygame, il se met un fardeau pas possible sur la tête. Oui, oui. C'est une charge pas possible. De 2, il se crée tous les problèmes de la terre. Parce que étant polygame, tu n'es pas exposé à quoi que ce soit. Mais imagine le côté spirituel et mystique de la chose. Un homme, une femme, que le créateur de l'univers a prévu. C'est-à-dire, quand tu vas à Tokyo, quand tu as un rapport avec une femme, une seule femme, ce que vous échangez mutuellement, c'est l'âme. Ton Esprit Saint en toi, son Esprit Saint se croise. Donc votre âme se lie. Écoutez-moi très bien, aujourd'hui là vous allez avoir des arguments pour pouvoir vous défendre demain. Donc si tu es un homme, que tu pars avec plusieurs femmes, tu distribues ta puissance intérieure à toutes ces femmes. Et dis-toi que tu es le perdant. Parce que les femmes, elles sont spirituellement fortes déjà. Donc c'est toi qui te vides de ta puissance. Tu deviens comme un poussin que le pervier peut prendre rapidement pour aller se mettre sur là pour manger. Tu deviens fragile. Tu deviens accessible. Facilement. Tu perds beaucoup de pouvoir. Oui, oui, ça je vous le dis. Je vous l'ai dit une fois que quand par exemple quelqu'un fait un accident sur la route, tu fais un accident sur la route, que ton sang a coulé sur le goudron, tu dois tout faire pour trouver un connaisseur, un voyant, un mystique, pour aller tirer ton âme. Parce que ton âme, le sang est resté là-bas, pour aller tirer ton âme, te le redonner. Tu vas dormir 3 jours avec sur ton lit, pour que l'âme là te prenne complètement. Rentre dans ton corps, pour que tu sois au complet. Sinon, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent à moitié. C'est-à-dire, leur âme est sur le goudron, dans la rue, au carrefour, quelque part, où il a eu l'accident, son sang a beaucoup coulé, et l'autre moitié est en lui. Donc c'est quand l'autre moitié qui est sur la rue se rappelle que non, c'est pas ici ma place, mais je vais rejoindre ma personne, mon homme, celui à qui j'appartiens,